La théorie du Coran est créée بالعربية نظرية القرآن غير مخلوق. C'est une théorie qui détermine en grande partie la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. Donc هي نظرية عندها دور كبير في تلعب يعني تحدد الطريقة اللي يتعامل بها المسلمون مع النصوص. donc مهمة جدا، هي اللي تحدد الطريقة اللي يتعاملوا بها مع النصوص. لو دوزيام بوان يعني النقطة الثانية اللي تخلي هذه النظرية مهم واحد يعرفها parce que لعبت دور كبير dans la trajectoire de l'islam depuis le 9e siècle, l'époque où elle a été fondée à nos jours. donc هي نظرية عندها دور كبير في ما أصبح في التاريخ تاع الإسلام، يعني في المسار تاع الإسلام منذ القرن التاسع إلى يومنا هذا. donc c'est important de connaître cette théorie pour savoir وعلاش الإسلام خدا هذا المسار. النقطة الثالثة, le troisième point, c'est que c'est la théorie la plus répandue dans le monde musulman aujourd'hui. donc هي نظرية تأثر على المسلمين، تأثر على الطريقة تاعهم dans leur manière d'être musulmans, même si beaucoup ne la connaissent pas. donc beaucoup كاين مسلمين بزاف ما يعرفوهاش، ما يتأثر عليهم بزاف. donc هذه النظرية هي نظرية qui s'inscrit dans une autre théorie qui est plus large, qui est constituée de deux théories. La théorie qui dit la théorie du Coran incréé et la théorie du Coran créé. donc عندنا زوج نظريات في الصح، نظرية اللي تقول القرآن غير مخلوق ونظرية اللي تقول القرآن مخلوق. يعني صراو بزاف des débats théologiques et beaucoup de controverses entre les deux théories, entre les adeptes des deux théories. عندنا les معتزليت d'un côté parce que les معتزليت يقولوا باللي القرآن مخلوق donc le Coran est créé، وعندنا tous les orthodoxes يعني المحافظون و les conservateurs comme les hanbalites qui disent que le Coran est incréé. انت قلت لي واش تعني هذه النظريه، نظريه القران غير مخلوق؟ واش تعني على حسب سي ادبت، على حسب اللي قالوا بها واش تعني؟ تعني ان القران غير مخلوق، يعني الله ما خلقش القران كما خلق كل الموجودات الاخرى. علاش الله ما خلقش القران؟ pourquoi Dieu n'a pas créé le Coran? parce que selon les adeptes de cette théorie, le Coran fait partie des attributs de Dieu. يعني الله يعني القرآن صفة من صفات الله. مادام صفة من صفات الله فالله لا يوجد من غير صفاته. donc Dieu n'existe pas sans ses attributs. Et dans ce cas, lorsque Dieu a existé, avant l'existence du temps et du monde, le Coran existait avec lui, étant donné qu'il fait partie des attributs de Dieu. donc Dieu est incréé. الله غير مخلوق، نقولوا بالعربية الله قديم يعني ماهوش مخلوق. dans ce cas القرآن aussi ماهوش مخلوق، يعني القرآن aussi قديم. هذه النظرية تعتبر donc القرآن قديم مثل قدم الله تماما، وبالتالي الله يعني يوجد الله مع القرآن يوجد مع وجود الله. نهار Allah a décidé, quand Dieu a décidé de créer le monde, pour créer à l'intérieur de ce monde toutes les créatures. Dieu pour créer le monde باش يخلق العالم كان في حاجة ولا يعني خلق العالم يتطلب خلق الزمان قبل. donc خلق الزمان ومن بعد خلق العالم، وداخل هذا العالم à l'intérieur de ce monde il a créé toutes les autres créatures. dans ce cas لو كان on essaye نتصوروا شوية هذا le monde هذا، عندنا الله مع le Coran، ومن بعد عندنا le temps، بعد عندنا le monde، ومن بعد عندنا le reste des créatures. dans ce cas dis-le, le Coran il existe à l'intérieur du temps ou là à l'extérieur du temps؟
il existe à l'extérieur. Le Coran, il est là, à l'extérieur du temps, parce que le temps est là. Dieu a créé le temps après. Il a existé, après il a créé le temps. Mais le Coran existe avec l'existence de Dieu. Donc le Coran aussi existe à l'extérieur du temps. Donc le Coran n'existe pas à l'intérieur du temps. ماهوش موجود داخل الزمان mais خارج الزمان. Évidemment هذه نظرية داروها علماء الكلام des théologiens. Pourquoi داروها؟ وعلاش داروها؟ وعلاش اعتبروا القرآن خارج الزمان؟ هذا هو السؤال. يعني qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il derrière cette théorie? ماذا يوجد وراء هذه النظرية؟ وشنو الهدف من هذه النظرية d'une part et وكيفاش أثرت évidemment على المسار تاع الإسلام كما قلنا التأثيرات تاعها. aussi راحين نشوفوا ensemble ما هي الانتقادات ولا الصعوبات ولا les difficultés que pose cette théorie. Donc la question الآن c'est quel est l'objectif de cette théorie? Je reviens à dire que c'est une théorie qui a été mise en place par les conservateurs orthodoxes dont les différentes branches croient à cette théorie. Donc, هي نظرية تاع المحافظون. Et l'objectif, quel est l'objectif? On a deux objectifs. Justement, quel est l'objectif? Ou quels sont les objectifs? Nous avons deux objectifs. Deux objectifs. Le premier concerne la société. Il concerne la société car si le Coran existe à l'extérieur du temps, comme je viens de le dire, donc le Coran, il ne peut pas être influencé par le changement du temps. Donc le temps peut changer, le lieu peut changer, mais le Coran ne change pas, étant donné qu'il est à l'extérieur du temps. Dans ce cas, s'il est à l'extérieur du temps, s'il n'est pas influencé par le changement du temps et du lieu, dans ce cas, toutes les recommandations du Coran, يعني القوانين تاع القرآن هي تاني ما تتأثرش بالزمان والمكان ما دام توجد خارج الزمان. دونك ما تتأثرش مهما نغيروا المكان مهما نغيروا الزمان القوانين تبقى هي. Et هذه النظرية داروها les conservateurs pour eux المسلمين مهما تغير الزمان ومهما تغير المكان يبقوا عندهم نفس التنظيم الاجتماعي. C'est-à-dire ils doivent avoir toujours la même organisation sociale. La dernière fois نهار الخميس اللي فات تكلمنا على النظرية المالكية. قلنا مالك بن أنس voulait faire de Médine un modèle de société يعني مثال للمجتمع الإسلامي ولازم يبقى دائما هو. Donc on est devant une théorie conservatrice. Mais باش نعطيو لهاد la théorie conservatrice une légitimité, ces adeptes avaient besoin donc d'une théorie وهي la théorie du Coran incréé داروها ils l'ont tissé dans cet objectif. باش يقولوا voilà donc القرآن يوجد خارج الزمان القوانين تاعو توجد خارج الزمان donc ما يتأثرش بتغيرات الزمان والمكان وبالتالي يبقى مهما يعني quel que soit l'époque ou quel que soit le lieu on aura toujours les mêmes règles pour les sociétés pour la société musulmane. Maintenant, يعني on a l'expression le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. شكون من المسلمين اللي ما يعرفش القرآن صالح لكل زمان ومكان. Donc d'où vient هذه العبارة? Elle vient exactement de la théorie du Coran incréé. Donc c'est une théorie qui a été tissée dans cet objectif. Tissée, c'est-à-dire elle a été fondée, construite exactement dans cet objectif-là. Afin de déclarer les recommandations du Coran comme immuables et intemporelles, puisqu'elles sont à l'extérieur du temps, donc les musulmans, dans ce cas, ils n'ont pas à aller chercher d'autres lois pour organiser leur société, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, tout est dans le livre et non qu'à les prendre telles qu'elles sont. Le deuxième point dans les objectifs, qu'on a deux objectifs, donc le second
concerne la pensée, l'intelligence de l'être humain et la pensée de l'être humain. La première conférence qu'on a eue ensemble, c'était الفكرة ما نشوفش على التيتر mais à ce moment-là تكلمت على كيفاش السؤال الأساسي في الفكر الإسلامي هو الوحي في مقابل الفكر البشري. اسكو المسلمين لازم المعرفة تاعهم تكون كامل مصدرها الوحي ولا تقدر تكون عندها مصدر الفكر البشري. Autrement dit, la connaissance dans le domaine juridique, dans le domaine exégétique, dans le domaine théologique, لازم elle a une seule source qui est la révélation ou là elle peut avoir une autre source qui est la pensée humaine. Maintenant, on revient à notre théorie, la théorie du Coran incréé. Cette théorie, en réalité, puisqu'elle considère que les lois de la charia donc sont immuables, elles sont intemporelles, pour la société, les musulmans n'ont pas à réfléchir. La pensée humaine n'a pas à intervenir. Ils n'ont qu'à prendre les règles telles qu'elles sont dans le texte coranique et ils les appliquent. Donc, on est devant une théorie, au fait, qui veut freiner l'introduction de la pensée dans le domaine du savoir juridique avant tout. Après, on a le savoir interprétatif, je vais parler de ça tout de suite. Donc, عندنا نظرية الهدف تاعها أن الفكر البشري ما يتدخلش. المسلمين ياخذوا القوانين من النصوص وما يفكروش ما يستعملوش الفكر تاعهم. Ils n'ont pas besoin de le faire على حسب هذه النظرية. لازم نعرفوا بلي هذه النظرية ظهرت في القرن بداية القرن التاسع donc au début du 9e siècle. À ce moment-là, le monde musulman, notamment à Bagdad, في العراق, a connu une grande effervescence intellectuelle dans tous les domaines, y compris le domaine de la religion. Donc c'est à ce moment-là اللي نسموها العصر الذهبي. donc المسلمين كانوا عندهم حرية في التفكير في جميع الميادين, بالتالي أسسوا في جميع العلوم أشياء كثيرة. Mais cette effervescence a dérangé les conservateurs. Car pour les conservateurs, si les musulmans continuent de réfléchir de cette manière-là, s'ils continuent d'utiliser leur pensée, si la pensée est libre, eh bien la pensée libre est une pensée porteuse de nouvelles idées. Autant la pensée est libre, autant elle est capable d'apporter de nouvelles idées. Si elle apporte de nouvelles idées, elle crée le changement. Donc, pour qu'elle ne crée pas le changement, il faudrait la stopper, la freiner. Donc, cette théorie, elle a freiné donc l'introduction de la pensée dans le domaine juridique. مازال تفكروا تاني ce que j'ai dit le jeudi dernier au sujet d'Abu Hanifa, qui lui était un juriste, mais il a considéré que le juriste avait quand même le droit d'utiliser sa propre pensée dans le domaine juridique. Et Abu Hanifa كما نعرفوا دار نظرية دار مدرسة الرأي اللي تقول باللي المشرع يقدر تاني يفكر يستعمل النصوص, mais يقدر aussi يفكر يستعمل فكره البشري في ميدان التشريع. وبالتالي عندنا une pensée qui veut s'introduire dans le domaine juridique. نظرية القرآن غير مخلوق. Donc son but, son objectif est de stopper cette pensée. La deuxième chose, على حسب نظرية القرآن غير مخلوق, donc cette théorie du Coran incréé, le Coran est incréé. Il existe auprès de Dieu. Dieu l'a envoyé tel qu'il est auprès de Dieu, il l'a envoyé ainsi aux êtres humains. Donc le Coran غير مخلوق يوجد عند الله, هو كلام الله, والله بعثه للإنسان كما راه. Donc القرآن اللي بعثه الله للإنسان هو قرآن يحمل كلام الله المقدس. Donc القرآن اللي عندنا, اللي كل واحد عنده القرآن في الدار, هذا القرآن هو الكلام الله اللي راه عنده واللي بعثه للناس, اللي البشر. Donc قرآن مقدس.
إذا كان مقدس، إذا كان هذا الكلام المقدس، donc الإنسان ما يقدرش il peut pas l'interpréter. Il n'a pas les capacités d'interpréter la parole divine qui est sacrée. وهنا يفكرنا هذا les littéralistes qui disent qu'on n'interprète pas les textes coraniques. On prend le sens tel qu'il est, mais on ne l'interprète pas. يعني ناخذ المعنى من النصوص كما راهي، نقل المعنى وليس تأويل المعنى. Donc là aussi, c'est une manière de stopper, encore une fois, le travail de la pensée humaine dans le domaine de l'interprétation des textes. Donc on voit dans les deux cas عندنا les deux objectifs اللي يتعلق l'évolution de la société musulmane ولا اللي يتعلق بالفكر البشري كمصدر للمعرفة. دونك هنا نشوفوا باللي الاجتهاد اللي نتكلموا على الاجتهاد ما يتدخلش غير en cas de grande nécessité où il n'y a pas d'autre moyen de faire. Sinon الفكر البشري ما يتدخلش والاجتهاد ما يتدخلش. هذه النظرية تاع القرآن غير مخلوق يعني اليوم comment il la revendique tous les conservateurs, les salafistes, tous ces courants-là revendiquent la théorie du Coran incréé. Maintenant, السؤال تاعنا ما هي les lacunes de cette théorie, les questions qu'elle pose, les difficultés qu'elle crée. Donc, la théorie du Coran incréé a engendré beaucoup de questions, beaucoup de controverses. Et certaines de ces questions, يعني بعض من هذه الأسئلة اللي أثارتها هذه النظرية أسئلة طرحوها من أصحاب هذه النظرية ولا طرحوها هما ou leurs adversaires. Je vais aller doucement. Donc, la première question. النظرية هذه تقولنا القرآن مخلوق كيما راه عنده. La première question qui se pose, est-ce que cela veut dire que le Coran اللي بعثه الله للبشر هو مكتوب avec les mêmes mots, la même langue que celui qui est auprès de Dieu? Donc, est-ce cela يعني la question السؤال تاعنا نعاود نطرحه، هل هذا يعني أن القرآن الذي أرسل يعني للبشر مكتوب بنفس الكلمات نفس اللغة اللي موجود عند الله اللي هو محفوظ عند الله؟ أنا أنتظر الجواب بفارغ الصبر على هذا السؤال. parce que هما أصحاب هذه النظرية يقولوا باللي نفس القرآن الموجود عند الله بعث الله كما راه للبشر. أوكي. Dans ce cas, si هذا القرآن مكتوب باللغة العربية, la question qui se pose, est-ce que cela veut dire que le Coran qui existe auprès de Dieu, lui aussi, est écrit en langue arabe? Ou là, il est écrit dans une autre langue divine qui n'a rien à voir avec le langage humain. Ce sont des questions très importantes, théologiques, mais très importantes. Les adeptes de هذه النظرية يعني اللي آمنوا بهذه النظرية واللي يدافعوا عليها يقولوا القرآن المكتوب الموجود عند الله مكتوب بنفس اللغة ونفس الكلمات que le Coran qui existe dans le monde des humains, qu'il a envoyé aux humains. يعني القرآن اللي رسله الله للبشر مكتوب بنفس اللغة ويحتوي على نفس الكلمات اللي هي موجودة في القرآن الموجود عند الله. C'est le même en fait. Mais là, ce qui nous met devant une difficulté. Est-ce que cela veut dire que Dieu parle le même langage humain que les humains, c'est-à-dire يهدر نفس اللغة تاع البشر؟ احنا قلنا نورمالمون الله لا ما كانش يشبه الله، يعني هو الله صفات تاعو واحد ما يشاركوا فيها، ما يشبه الانسان ما يشبهه له. ما هنا نشوفوا باللي وفات في اللغه تاعو يشبه للانسان مادام يهدر نفس اللغه اللي يهدرها الانسان. هذه la première difficulté. Donc je reviens في هذه الحاله la langue arabe qui est une langue humaine. La langue arabe هي لغة تاع البشر. Elle est inscrite
à l'intérieur du temps et du lieu. هي لغة موجودة في حيز مكاني معين وهي يعني elle appartient à une époque aussi هي في القرن à cette époque-là qu'elle existait. Donc, ce que je déduis, c'est que les gens, les adeptes de cette théorie veulent inscrire le Coran à l'extérieur du temps, mais finalement, ils l'inscrivent à l'intérieur du temps. Puisque يهدر نفس اللغة اللي هي موجودة dans le temps. Donc, pour moi, c'est une contradiction, تعني تناقض. بدنا نحبوا نديروه خارج الزمان ومنا يعني يتكلم اللغة تاع البشر اللي هي موجودة داخل الزمان. Certains pensent autre chose. Disent mais ce n'est يعني ما فهمتيش مليح. يقدروا هما يقولوا هذه اللغة العربية هي اللغة اللي يتكلمها الله، هي لغة الله، ما هيش لغة البشر. Mais cela nous met aussi une autre fois dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire تجسيد الله يعني الله نعطوله الصفة تاع البشر. Donc le problème se pose toujours. Autre chose, un autre problème qui se pose. Si la langue arabe est une langue que Dieu parle, qui est la langue de Dieu, donc elle est une langue sacrée, est-ce que cela veut dire que les Arabes qui parlent la langue sacrée sont eux aussi sacrés? Parce que si le Coran يتكلم اللغة يعني مقدسة اللي هي لغة القرآن اللي هي لغة الله، est-ce que الناس اللي يهضروا اللغة هذه تاني هم مقدسين؟ يعني السؤال مطروح. Ce qu'on peut dire en réalité, c'est que la langue arabe est une langue comme toutes les autres, c'est une langue humaine, elle est construite, elle a été construite à travers le temps, elle s'est appuyée sur d'autres langues comme toutes les langues qui existaient dans son entourage. يعني استمدت كلمات من اللغات الموجودة في محيطها. وفي هذه الحالة je reviens toujours à l'idée que إذا كان يعني القرآن في هذه الحالة نقوله هو غير مخلوق ونستعمله نحبوا نديروه خارج الزمان mais en même temps يستعمل نفس اللغة تاع البشر وهنا في الحقيقة يرجع داخل الزمان. في القرآن les deux versets, le verset 2 et le verset 3 de la sourate 43 اللي هي سورة الزخرف يقول إن جعلناه الكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن جعلناه. Donc là on voit qu'il y a Dieu qui a fait de sorte que le Coran soit en langue arabe pour que on puisse le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce verset? واش نقدروا نفهموا كلي كاين un changement كاين قرآن كاين الله ومن بعد حب يبعث القرآن اسمه لا جعله يعني كاين فرق زماني هنا جعلناه قرآنا عربيا. Donc comme si ce verset nous dit que le Coran ce n'est pas c'est-à-dire la langue arabe n'est pas la langue de Dieu, mais c'est le Coran qui a parlé la langue des humains afin que les humains puissent le comprendre. Donc quand Dieu a décidé d'envoyer le Coran aux êtres humains, il a fait de sorte qu'il soit en langue arabe afin que les êtres humains puissent le comprendre. Cela nous renvoie un petit peu à la théorie du Coran créée des Mu'tazilites. Pas que les Mu'tazilites, d'autres aussi ont parlé de cette théorie. Cette théorie, نظرية القرآن مخلوق تقول أن هناك قرآن يعني موجود عند الله. هما يؤمنوا بالقرآن كاين كلام الله موجود والله يعني عنده قرآن محفوظ عنده كامل يؤمنوا بهذه. بصح يقولوا ماهوش القرآن اللي بعثوا عند البشر parce que القرآن الموجود عند الله مادام هو خارج الزمان فهو il n'est adapté à aucune époque particulière. Il est في يعني يناسب كامل هذا الزمان d'une manière générale بالتالي ما يناسبش منطقة معينة ولا زمان معين.
بالتالي على حسب المعتزلين على حسب ناصر حامد أبو زيد quand Dieu a décidé d'envoyer le Coran بعد ما خلق الزمان وحب يبعث القرآن il a fait de sorte que من القرآن الموجود عنده il a créé un autre spécifique aux musulmans puis avec la langue qu'ils comprennent adapté à leur époque pour qu'ils puissent le comprendre. Ce qu'on peut comprendre un petit peu de ce verset et j'ai fait juste une petite parenthèse, j'ai ouvert une petite parenthèse pour parler de la théorie du Coran créé. La deuxième question qu'on se pose, et elle est importante à détailler, si le Coran est un attribut de Dieu. Donc il est une partie de Dieu. Et si Dieu l'a envoyé tel qu'il est auprès de Dieu, il l'a envoyé يعني بعثه كمرة للإنسان. هنا نتسألوا هل هذا يعني أن القرآن للناس يمسوه يقراوه يحطوه فوق طبلة يرفدوه يحطوه؟ Est-ce que هذا est un attribut de Dieu? Est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de toucher, de lire, de prendre et de poser une partie de Dieu? C'est une question importante. Pour les adeptes du Coran incréé, en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent. Pour eux, le Coran, les موجود, les بعث الله, هو مقدس وهو كلام الله. Donc pour eux, oui, c'est vraiment le كلام الله المقدس اللي بعثه كمرة. Mais هنا aussi عندنا un grand problème. Déjà, je viens de poser la question, est-ce que cela veut dire qu'une partie de Dieu existe dans la réalité humaine? Mais l'idée, la question que je me pose, est-ce que cela veut dire que l'insan, يعني كي يفكر في الله, il est incapable يتصوره jusqu'à comme une idée métaphysique qui appartient à l'esprit. Il a besoin toujours de ramener cette idée de Dieu dans le monde des humains. يعني أنزل فكرة الله من السماء إلى عالم البشر, comme si l'être humain est incapable de monter لهذا العالم الإلهي والعالم الميتافيزيقي والعالم الروحي ويتصوروا غير تصور مجرد. Il a besoin يجيبوا للعالم البشري pour qu'il puisse vraiment y croire. Comme s'il a toujours besoin يدير فكرة الله في حاجة مادية, dans une matière, يعطي لها une forme de matière. Ce qui nous rappelle un petit peu Jésus, qui est une partie de Dieu, mais aussi comme si là, l'insan a besoin de voir Dieu un peu dans une forme humaine et dans une forme de matière. Donc, je reviens à la question, l'être humain est-il incapable de croire à une transcendance من غير ما يعطي لها صورة تاع إنسان ولا تاع حاجة مادية. Et une autre question. هاد la théorie, est-ce qu'elle existe réellement dans le Coran? Dis-le, je termine et je répondrai à tes questions. D'accord, ok. Voilà. Et je termine juste عندي سؤالين واحد اخرين يا اخي. تفضلي براحتك. Voilà. Une autre question, elle concerne le rôle du prophète Mohammed. هنا السؤال اللي طرحوه العلماء طرحوه les théologiens, لكان نقولوا أن الله بعث يعني القرآن كيما راه عنده كلام الله المقدس الغير المخلوق, بعثه كيما راه للرسول il lui l'a transmis tel qu'il est aux musulmans. Donc هنا le rôle du prophète, donc le rôle du prophète est totalement passif. Donc le prophète ما عنده حتى دور ما عدا دور de la transmission. Il transmet un message, رسالة. D'ailleurs نقولوا بالعربية رسالة. Il a reçu un message, رسالة, وهذيك الرسالة il l'a transmis tel qu'il l'avait reçu ou là il l'a reçu. Dans ce cas, alors que d'autres يقولوا non, il n'a pas reçu directement رسالة, il a reçu une inspiration, وحي,
ومن بعد هو il l'a exprimé dans une langue humaine. Ceux qui disent que le Coran est incréé rejettent l'idée de l'inspiration. Pour eux, il a reçu un livre tel qu'il est. Et وهكذا يعني أعطاه للبشر. Mais pourquoi les conservateurs rejettent l'idée de l'inspiration? Pour eux, هذه الفكرة تاع الوحي عبارة عن وحي والإنسان والرسول ولا جبريل هو اللي عطاله هذا ils l'ont exprimé في هذه اللغة تاع الإنسان. Pour eux, c'est une idée très dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que cela revient à dire que le Coran qui existe dans la vie des humains, celui que nous avons, n'est pas sacré. Et s'il n'est pas sacré, donc l'être humain, il a une certaine liberté d'aller au-delà de ce que dit le Coran ou là, de l'interpréter ou là. Donc l'être humain, là, il a plus de liberté devant un texte qui n'est pas sacré qu'un texte qui est sacré. Donc, pour les adeptes de cette théorie, le prophète a reçu le livre tel qu'il est et il l'a transmis ainsi aux êtres humains. Et le prophète, dans ce cas, n'a joué aucun rôle à part le rôle de transmetteur. Mais là aussi, on se retrouve devant un problème parce que les historiens, les mu'arrikhine ou اللي يتكلموا عن السيرة تاع الرسول يحكيوا باللي الرسول ماهوش غير يعني تلقى كتاب ودارو من غير ما عنده حتى دور. Sa personnalité n'a joué aucun rôle, aucune implication dans le discours religieux. Au contraire, quand on écoute ce qui se dit au sujet de la vie du prophète, on voit il s'est vraiment impliqué. Il s'est impliqué comment? Plusieurs histoires nous racontent que quand les musulmans lui posent une question, par exemple, يطرحوا عليه سؤال يروح ومن بعد يعاود يجيب الجواب qu'il pose la question et Dieu lui donne la réponse. Donc là, on voit qu'il est impliqué dans le message coranique. Et parfois aussi, il donne une réponse et puis le lendemain, il dit au fait, Dieu m'a dit non, c'est pas la bonne réponse. Là, je te donne la bonne réponse. Donc on voit là que le prophète, au contraire, il est impliqué avec sa personnalité dans le message coranique et dans le discours religieux de l'islam. Donc c'est aussi une contradiction qu'on voit entre la théorie du Coran incréé et ce que disent les historiens de la vie du prophète, les biographes du prophète. Le dernier point peut-être concerne les versets coraniques eux-mêmes. Parce que نظرية القرآن غير مخلوق تقولنا باللي القرآن يوجد خارج الزمان. ما دام يوجد خارج الزمان فهو ما يتعلقش بما يوجد داخل الزمان. Il ne s'occupe pas dans ce cas de ce qui existe في المجتمع العربي في القرن السابع. Or, quand on lit le Coran parle de beaucoup de choses et d'événements qui se sont déroulés à ce moment-là. Comme par exemple la bataille de Badr, هدر عليها القرآن. هدر aussi القرآن على par exemple حكاية زينب. Donc القرآن تكلم على أحداث صارت في القرن السابع في العربية في الجزيرة العربية. Donc ce cas on voit que le Coran il parle de choses اللي متعلقة يعني حدثت في زمان ما ومكان ما. وباش نكمل هاد النقطة هذه قبل ما je reviens à ta question. بقى لي le verset 27 de la sourate Luqman. هاد le verset 27 de la sourate Luqman تعرفوه كامل هو le verset اللي قلنا c'est le verset اللي قلنا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Donc le verset nous dit si tous les arbres se transformaient en plumes et si toutes les mers grossissaient en 7 autres mers pour servir d'encre,
cela ne suffirait pas pour écrire la parole de Dieu. Donc, ce qu'on comprend par là, que la parole de Dieu est infinie. Elle appartient au monde de l'infini. Or, le livre que nous avons, que nous lisons, que nous touchons, est un livre qui est constitué de pages bien déterminées, leur nombre est bien déterminé, le nombre de mots est bien déterminé, et la quantité de l'hibr, de l'encre, est bien déterminée. Donc, on a le monde du fini, alors que le Coran, la parole de Dieu, appartient au monde de l'infini. Là aussi, c'est une contradiction, même si certains adeptes de la théorie du Coran incréé ont essayé de trouver une sortie. Mais personnellement, je trouve comment c'est vraiment contradictoire avec ce verset. Et le tout dernier point, et désolé, j'ai un tout dernier point, les musulmans ont abrogé un nombre de versets, et comme vous le savez, et pourquoi abroger des versets si le Coran est sacré? Donc normalement, dans ce cas, on n'a pas le droit d'abroger des versets, alors qu'ils abrogent des versets pour garder d'autres, parce que parfois on ne peut pas avoir les deux versets en même temps. Maintenant, je reviens à ta question. Tu m'as dit, au fait, est-ce que cette théorie existe dans le Coran? Oui. En réalité, ce sont deux théories, que ce soit la théorie du Coran créé ou la théorie du Coran incréé. يعني نظرية القرآن مخلوق ولا نظرية القرآن غير مخلوق. في زوج, ce sont deux doctrines métaphysiques, philosophiques que les êtres humains ont mis en place. Donc, هي من كيفاش نقولوا بالعربية دارهم الإنسان. Donc, elle n'existe pas dans le Coran avec cette clarté-là. ما كانش في القرآن اللي قلنا الله حب يخلق الزمان وبعد خلق tout ça n'existe pas. ما كانش آية تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. Mais كاين évidemment le verset اللي يقول c'est deux versets en fait. Le verset 21 et le verset 22 de la sourate 85. اللي تقول بل هو قرآن مجيد ولا مجيد في لوح محفوظ. Sourate al-Buruj. En français, tel est le glorieux Coran, écrit sur une table gardée ou là conservée. Les adeptes de la théorie du Coran incréé utilisent et s'appuient sur ce verset comme preuve du bien fondé de leur théorie. Il faut savoir que tous les religieux, que ce soit les musulmans ou autres, ou les autres, quand ils ont une idée, ils cherchent toujours dans les textes du bien fondé de leurs idées ou de leurs théories. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Nasr Hamid Abou Zayd, qui dit صح القرآن يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ, mais rien ne précise حتى حاجة ما تثبت في هذا الآية أن القرآن اللي هو محفوظ في لوح auprès de Dieu هو نفس القرآن اللي بعثه الله للبشر. هو يعني اللي يقولوا باللي القرآن مخلوق يقولوا كاين قرآن عند الله, mais كي بعثوا للبشر بعث لهم واحد qui est inspiré du premier, mais بعثوا في لغة وفي قوانين اللي تناسب هذاك العصر. d'une part. d'autre part, القرآن الموجود خارج الزمان ما يتعلقش بلي particularités, يعني بأشياء جزئية. Il contient des principes généraux, mais le Coran اللي بعته il contient des recommandations qui sont liées à un moment donné dans une époque donnée. Et je pense que j'ai répondu à ta question. Donc الآية اللي استعملوها هي آية elle demande une interprétation, et les commentateurs et les musulmans ne sont pas tous d'accord concernant le sens qu'ils donnent à ce verset. Enfin, il y en a des êtres humains logiques et il y a d'autres illogiques.
Et moi, je voudrais terminer avec une chose importante. Tout à l'heure, j'ai parlé, tu m'as posé une question, quels sont les objectifs Oui. يعني كيفاش نقولوا بالعربية ما هي تجوهات ولا مش عارف. مش عارف. آه، Tu es mal tombé, hein. La الأهداف. traduction. ما هي الأهداف تاع Ah, هذه voilà, النظرية؟ voilà, أهداف. الهدف تاعها j'ai parlé de deux points. قلت parce que la société musulmane pour eux ne doit jamais s'éloigner du modèle du prophète يعني ما تبتعدش على المثال تاع المجتمع اللي خلاه الرسول من جهة أو من جهة واحدة أخرى باش يعني الفكر البشري ما يتدخلش ني في ميدان التشريع ني في ميدان التفسير إلا لضرورة القصوى. Il faut savoir que Hada Nadaria a fini par s'imposer dans le monde musulman à partir du 9e siècle. Donc c'est elle qui a fini par s'imposer. Il faut savoir que les Mu'tazilites ont disparu à la fin, à partir du 10e siècle. Ils ont complètement disparu et avec eux, pratiquement la théorie du Coran créé a disparu, même si certains en parlent encore. Donc, nous sommes devant une société, les musulmans croient plus à la théorie du Coran créée. Or, cette théorie, comme on vient de le dire, elle considère que les règles juridiques ne doivent pas changer, elles sont intemporelles, et le Coran lui-même ne doit pas être interprété ما يتأولش إنما ناخذ المعنى كما هو ظاهر يعني نقلوه كما هو ظاهر. Et dans ce cas, on arrive à la situation dans laquelle est l'islam aujourd'hui et les musulmans, sont les musulmans aussi. Nous sommes devant une situation où les musulmans ont du mal à adapter leur situation sociale à l'époque actuelle, d'une part, et aussi à sortir de beaucoup de contradictions et de beaucoup de problèmes psychologiques et de problèmes sociaux, de problèmes politiques, de problèmes économiques. Je prends un problème social, par exemple, ce qui concerne les discriminations à l'égard des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles travaillent, elles sont pilotes, elles sont médecins, elles occupent des fonctions très importantes dans la société, mais elles sont toujours soumises à des règles sociales issues des textes coraniques qui remontent au 7e siècle, où là, parce que même s'il y a des textes coraniques, il y a un travail qui a été fait par les juristes au 8e et au 9e siècle, donc elles sont soumises à cette charia, à cette charia des premiers siècles de l'islam, اللي تعتبر يعني المرأة في مستوى أدنى par rapport à l'homme. C'est une situation complètement aujourd'hui insupportable, que ce soit pour les femmes, comme je l'ai dit plusieurs fois, et aussi pour l'homme, parce que l'homme musulman aussi ne comprend plus وعلاش المرأة تقدر تكون بيلوت باغ اكزومبل ولا كانت توجور ناقصة العقل كما يقولوا في القرن الثامن. Donc c'est un peu contradictoire et difficile à accepter. Imaginez juste un musulman qui monte dans l'avion et qu'on lui dise que le pilote est une femme. Donc il y a des difficultés dans les différents domaines de la société qui sont dues au fait que l'interprétation des textes est souvent faite d'une manière littérale déjà, et de l'autre, on veut toujours que les sociétés musulmanes qu'elles soient toujours soumises aux mêmes règles de la charia qui remontent au 8e, 9e siècle. Voilà ce que j'ai à vous dire au sujet de cette question. Merci beaucoup, Gilo. Deux ou trois, oui, oui. Oui.
Alors là, c'est oui, en effet, le calife al-Ma'moun qui a régné au début du 9e siècle a même déclaré la théorie du Coran créée, la théorie des Mu'tazilites, comme une théorie de l'État, une doctrine de l'État. Donc أنا نشوفوا السياسة دخلت quand même في الدين ودخلت في la théologie. Mais n'empêche que le Ma'moun a encouragé les Mu'tazilites. Il a persécuté Ibn Hanbal qui lui défendait la théorie du Coran incréé. Après le Ma'moun, il y avait un autre calife, وبعد جاء المتوكل. المتوكل à ce moment-là a fait le contraire. Il a persécuté les Mu'tazilites. Il a donc plutôt aidé les qulub al-Qur'an غير مخلوق. Mais pourquoi ce changement? En réalité, au début, c'est ce qu'on peut déduire. Au début, les populations musulmanes, à Bagdad notamment, étaient très impressionnées par les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites qui étaient des rationalistes dans leur façon d'interpréter les textes, dans leur façon d'aborder toutes les problématiques théologiques qui يعني كل الأسئلة اللي تتعلق بحرية الإنسان، القضاء والقدر، دونك القرآن، طبيعة القرآن، كامل هذه الأسئلة وهذه الأجوبة تاع المعتزلة كان يعني المسلمين كانوا يحبوها بزاف، تعجبهم بزاف، وكانوا المعتزلة كان عندهم يعني une bonne réputation. Et le moment où وين الناس بداو يبتعدوا عن المعتزلة كي قالوا القرآن مخلوق. Parce que leurs opposants, c'est-à-dire les يقولوا القرآن غير مخلوق، بداو يقولوا للمسلمين راهم يقولوا لكم باللي القرآن ماهوش كلام الله، باللي محمد الرسول هو اللي خلق القرآن ماهوش كلام الله. En réalité, المعتزلة ne disent pas cela. Ils disent بلي كاين قرآن عند الله، يؤمنوا بهذه الفكرة، كاين قرآن مقدس وكاين قرآن عند الله، mais كي حب يبعثوا للإنسان il a créé, disons, une copie اللي هي la même mais adaptée لهذاك الوقت ولا اللغة تاع هذوك الناس باش يقدروا يفهموه. على كل حال كاين آية في القرآن تقول وما أرسلنا من رسول إلا وتحدث لغة قومه. دونك بعد القرآن يتحدث هذيك اللغة، et كل ما يتبدل المجتمع الرسول يهدر لغة واحدة أخرى. Donc on voit là comment Dieu adapte son message على حسب المجتمع اللي يخاطبه. Mais le fait ils les ont accusés d'avoir dit que le Coran n'était pas sacré parce que ماشي الله هو اللي بعثه، محمد هو اللي خلقه، اللي خلقه. la population بدات تبعد على المعتزلة والمتوكل. Moi je dirais comme tous les hommes politiques, au moment où il voit que la population s'est plutôt penchée vers les يقولوا القرآن غير مخلوق, lui il cherche sa stabilité باش يبقى في الحكم. C'est ce que font aujourd'hui aussi les hommes politiques et les femmes politiques. Absolument. Donc, il cherchait la même chose. Eh bien, il a persécuté les Mu'tazilites, il a mis fin à cette théorie pour faire plaisir aux conservateurs et garder son pouvoir. Ok. Donc Dieu répondait à certaines communautés Bekri, mais aujourd'hui il ne répond plus, je ne sais pas. Enfin, je repose la question parce que les autres سمعتيني غير نتيا. Alors, c'était une question de Smaïn. Pourquoi le mouvement ou le courant mu'tazilite a disparu malgré le fait qu'il y ait eu des califes mu'tazilites? Maintenant, on passe à une autre question de Jeff. Est-ce que Sharia, c'est uniquement les traditions et coutumes de la société arabe païenne? الشريعة كنتكلموا عن الشريعة هي نورمالمون هي سي القوانين qui existent في الكتب في القرآن et après هنا بالمعنى اللي نفهموه اليوم. parce que بالمعنى اللي كان موجود بكري الشريعة تعني الطريق اللي يؤدي إلى الله, c'est le chemin qui mène vers Dieu.
Et le chemin qui mène vers Dieu, c'était la religion. Donc à l'époque, la sharia est un synonyme de la religion. D'ailleurs, Ibn Rushd, في كتابه فصل في المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. وهنا يتكلمش عن الشريعة كما نفهموها اليوم قوانين لتنظم المجتمع، ما يفهم يعني بها لا ريليجيون. دونك حنا راح نجاوبك بالمعنى تاع اللي نستعملوه اليوم، الشريعة كان كوربوس ليجيسلاتيف. Donc, comme corpus législatif, il a été, normalement, il y a des versets où يتكلموا على قوانين اللي تنظم المجتمع، donc قوانين اجتماعية ولا قوانين أخلاقية. مي هاد القوانين كاين مشرعين راحوا للقرآن واستمدوها من تم، استخرجوها من القرآن باش يكونوا هاد ما يسمى بلو دروا، يعني الشريعة الإسلامية اللي هي لو دروا. Personnellement, je parle de sharia absolue qui existe dans les textes coraniques et la sharia pratique que les musulmans pratiquent qui existe dans les livres de droit. Parce que réellement les musulmans ne pratiquent pas la sharia qui existe dans les livres coraniques, parce qu'il y a eu tout un travail qui a fait que la sharia qui existe dans les livres dans le Coran استخرجوها وفهموها كيفاش تصراب كيفاش تطبق وداروها في كتب التشريع. دونك الشريعة اللي يطبقوها اليوم المسلمين هي الشريعة اللي استخرجوها المشرعون في القرن الثامن التاسع الميلادي. Donc c'est au fait un travail où l'être humain a joué un grand rôle. Parce que si on revient à la sharia, par exemple, qui existe dans les livres, dans le Coran, لو كان ناخذوا برك القوانين اللي تتكلم على لو فوال على الحجاب، كاين par exemple آيات اللي تتكلم اللي تقول يعني كيفاش elle indique une façon de s'habiller pour la femme. Mais en réalité, on ne sait pas comment elle est faite exactement cette façon de s'habiller. يتكلم على الجلابب، mais وشنو هو الجلباب exactement? Jilbab, c'est un nom d'un vêtement qui existait à l'époque. Mais il était comment? On ne sait pas. On n'a pas de photo. باش يقولوا لنا الجلباب تاع هذاك الوقت était ainsi. يتكلم على يضربنا على خمورهن ولا بخمورهن. Donc كاين الخمار، mais الخمار وشنو هو بالضبط؟ On ne sait pas. كاين des commentateurs, chacun donne un peu son avis, mais on ne sait pas exactement ce que ces termes veulent dire exactement au 7e siècle. Donc là, les المشرعين اللي قالوا هما راحوا encore بعيد، يعني la couleur تاع هاد اللبسة وكيفاش تكون والطول والعرض وكيفاش et aussi par rapport à la chevelure, il n'y a aucun verset اللي يهدر على la chevelure de la femme. Et le khimar ou le djilbab, on ne sait pas s'il couvre la tête ou pas. Donc on est dans des versets et à côté on a un corpus législatif, il y a un droit musulman qui a été fait par des êtres humains qui, dans ce droit, ils mettent tous ces détails. Donc on voit qu'il y a un travail qui a été fait, qui est un travail humain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Absolument, absolument. C'est clair, c'est clair. D'autant plus que هذاك الوقت واحد ما على بالو. On n'a rien comme preuve, يعني même على l'habillement تاع كيفاش كانوا لابسين. Alors que dans la logique des choses, هذاك الوقت, par exemple, les femmes ne mettaient pas de soutien-gorge. Elles avaient la majorité des seins تاعهم, يعني on n'avait aucun problème à les voir. دونك دركا دخلونا في واحد الشيء رهيب يعني. En tous les cas, كاين une question تاع موحد الجي. Comment qualifier? Oui. Juste une petite par rapport à ce que tu viens de dire. Personnellement, je pense que لكان القرآن يعني أعطى هذه الأوامر لازم تلبس هكذا وما لازم تخرج هكذا وكامل. Ça veut dire, comme tu viens de le dire toi, qu'à l'époque ما كانتش تلبس هكذا.
كانت لا بوترين تاعها ما تخبيهاش، وكانت ما تلبسش جلباب، وكانت ما تقعدش في الدار. ابخي جا القران وقال لازم تقعد في الدار، لازم تلبس هكذا، لازم. toutes ces recommandations signifient tout simplement qu'avant la femme n'était pas comme ça. Elle était plus libre, elle sortait plus librement, elle s'habillait d'une manière plus légère, comme tu viens de le dire, parce que c'est un pays quand même où il fait chaud. Et à l'époque, beaucoup de sociétés dans le monde, les femmes marchaient les seins nus. Hein. En Afrique subsaharienne, il n'y a pas longtemps, les femmes étaient aussi se baladaient les seins nus. Et après... Razera, pardon. J'ai une photo, pas une image, hein, une photo de 1890. Une Algérienne, les montagnes du Djurdjura, sur un âne, avec son fils, et elle a fait une pause pour un photographe où elle allaitait son fils et l'autre sein était à l'air. Donc il n'y avait aucun complexe. Le sein fait partie intégrante du corps de la femme, c'est de là qu'on est nourri. رجع درك هذيك كان تريك رجع كارثه. هاد لابواترين هذه هبلت هاد الناس هاد الوقت سي درول. اوطون بكري نقولوا جاهلين وكامل مع درك والتطور الرهيب اللي رانا فيه والعقل. j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ces mentalités. Parce que Caïn a un discours conservateur, un discours qui veut appliquer à la lettre ce qui existe dans les textes. Même en réalité, même ce qu'ils veulent qu'on applique, ce sont les lois qui existent dans le corpus coranique. Hein. J'ai donné une conférence à l'Université populaire de Caen, je l'ai intitulée « La charia des textes coraniques au livre de droit ». Donc on passe des textes coraniques aux livres de droit. Les livres de droit sont faits par des êtres humains, même si ils s'appuient sur les textes coraniques. Et évidemment, la théorie du Coran incréé qui prend de l'ampleur de plus en plus aujourd'hui parmi les jeunes, parmi les musulmans, a beaucoup à voir dans ce que tu viens de raconter. Allez, on passe à une question d'Alger Mouha. Alors, comment dès lors qualifier le Coran? C'est la question qui se pose. Est-ce un texte religieux, juridique, moral, politique, économique, un guide spirituel, tout cela à la fois? Donc, Mouha, vraiment, il ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que tu aurais une réponse pour notre cher et tendre ami Mouha d'Alger? Il faut savoir que dans le message coranique, il y a deux époques ou deux étapes. L'étape mécoise, où le Coran était, les textes coraniques étaient, ils avaient un caractère quasi spirituel. يعني القرآن في كيفاش نقول بالعربية التاريخ تاع ماشي non, je reviens en français. L'histoire de la révélation, elle est constituée de deux époques. مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة تاع مكة وين les versets coraniques avaient un caractère quasi spirituel, يعني عندهم بعد روحي. Il suffit d'aller lire le Coran. Hein. Je pense que les Algériens ont le livre coranique à la maison, ils peuvent le lire. Donc يلقاو باللي الآيات اللي تقول أنها آيات مكية عندها بعد spirituel. ومن بعد لما الرسول راح للمدينة بنى دولة. في المدينة بنى دولة وكان يحتاج باش ينظم هذه الدولة. Donc il avait besoin d'organiser sa nouvelle société, son État, l'État qu'il a construit à Médine. Automatiquement, le Coran là, il a pris un autre caractère, en plus du caractère spirituel, parce que même les versets médinois ont aussi un caractère spirituel, mais le caractère juridique, politique, social, c'est on trouve le caractère dans la partie médinoise. Donc, en effet, à l'époque, le Coran, c'était lui qui organisait toute la vie de la société, de la nouvelle société du prophète, qui était un homme d'État à Médine et un chef des armées. Donc, il était un prédicateur de la nouvelle religion seulement à la Mecque. Il est devenu à Médine, après, en plus d'être un prophète,
un homme d'État et un chef des armées. Donc il avait besoin de toutes ces règles pour organiser sa nouvelle société. Et c'est normal, dans ce sens-là, que le Coran touche à la manière de faire la guerre, et comment organiser les relations hommes-femmes, comment organiser l'héritage, comment organiser le mariage, même si les détails en réalité n'existent pas dans le Coran. Et à l'époque, le prophète intervenait pour répondre aux questions concernant justement ces détails-là dont le Coran ne parle pas. Allez, une dernière question, si tu permets, Raziqa. Je t'en prie. De Saïd. Ne croyez-vous pas que la réaction violente des fuqaha... Alors, non, on arrête les questions. Hadi, c'est la dernière. Ne croyez-vous pas que la réaction violente des fuqaha de l'époque contre la théorie du Coran créée révèle la dangerosité de cette idée sur le pouvoir politique? Si oui, quel serait ce danger? Anna, la première fois où j'ai commencé à chercher à comprendre de plus près ces deux théories, et il y a quelques années, ça doit être 2004-2005, j'ai acheté un livre à Alger, واسمه نظرية القرآن المخلوق. Je ne l'ai pas préparé aujourd'hui pour vous le montrer. Je lis toujours le livre, بالعربية évidemment, et quand j'ai commencé à le lire, j'étais choquée par la violence avec laquelle les fuqaha ou les ulama تكلموا par rapport aux personnes qui disaient que le Coran makhlouq, c'est-à-dire le Coran créé. Tout simplement pour eux, il fallait les tuer. Donc pour eux, من قال القرآن مخلوق يجب أن يقتل. Et dans un des ulama de l'Arabie Saoudite, je pense qui remonte au 7e siècle, هو يقول كاريمون اللي يقول أن القرآن مخلوق أو جزء منه مخلوق يقتل ولا يدفن في مقبرة المسلمين. Donc il est considéré comme un mécréant. Pourtant, comme je viens de le dire, ما كان حتى يعني آية قرآنية تقول باللي القرآن غير مخلوق. كما ما كان حتى آية تقول أنه مخلوق. Donc ce sont des spéculations théologiques et philosophiques des théologiens. Tout simplement. Donc même هكذا هما لحقوا لدرجة أنه اللي يقول أن القرآن مخلوق يقتل. Évidemment, كما قلت, parce que et j'ai parlé un petit peu de ça la dernière fois, قلت ce courant conservateur a commencé à émerger à Médine, في المدينة. يعني عندنا مكة والمدينة. Donc في المدينة. وعلاش في المدينة? J'ai parlé la dernière fois du malikisme et قلت باللي المالك بن أنس a réagi أبو حنيفة كان بغداد كان في الكوفة بالضبط اللي قال باللي المشرع يقدر يستعمل لازم يستعمل نصوص mais aussi il peut se référer aussi à son intelligence et à sa pensée humaine dans le domaine juridique. Les Médinois et à leur tête Malik ibn Anas ont considéré cela comme un danger pour leur pouvoir. Pourquoi? Parce que les Médinois, comme vous le savez, ont perdu le pouvoir politique avec le transfert de la capitale de la Dawla al-Islamiyya de El-Madina vers Damas, à Damas. Ensuite, elle a été transférée de Damas vers Bagdad. Donc les Médinois ont perdu le pouvoir politique. Autrement dit, quand les musulmans pensent à la politique, ils ne regardaient plus vers Médine, mais vers Damas, ensuite vers Bagdad. Et le jour où des musulmans d'autres zones et d'autres qui m'appellent les autres peuples, les دخلوا في الإسلام, que ce soit au Maghreb ولا حتى في العراق اللي قريبة منهم ولا في المناطق واحدة أخرين, qu'ils décident كما حب أبو حنيفة أنه ils mettent en place une législation qui les concerne,
qui n'a rien à voir avec celle de Médine, eh ben, les Médinois n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que cela revient à dire qu'ils vont perdre encore le pouvoir religieux. Ils ont perdu le pouvoir politique et pour eux, il était impossible de laisser le pouvoir religieux leur échapper également. Donc ils ont réagi. Ils ont réagi avec un conservatisme très très appuyé en disant, comme la dernière fois, Malik ibn Anas a déclaré que le juriste doit se référer au texte coranique. S'il ne trouve pas de réponse, il se réfère à la tradition prophétique, voilà, la tradition du prophète. S'il ne trouve pas de réponse dans la tradition du prophète, il laisse يرجع les traditions تاع les compagnons du prophète, donc sahaba, ولا ما لقاش كامل الجواب في هادو يرجع لعادات أهل المدينة. Il va se référer aux traditions des gens de Médine. Ainsi, Malik a déclaré, le malikisme a déclaré les traditions des gens de Médine, c'est-à-dire comment vivent les gens de Médine, comment ils organisent leur société, comme une source de législation. Mais en réalité, en déclarant cela, il a fait de sorte que, au moins, les Malikites regardent tous vers Al-Madina. Donc, il a fait de Al-Madina, il lui a donné un pouvoir religieux que aujourd'hui encore, évidemment, les Saoudiens le réclament. Donc, il y a évidemment derrière le pouvoir politique, il y a aussi, je veux dire, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux et qui sont aussi mêlés, évidemment. Voilà. Ok, ben je te remercie infiniment, Razika. C'était très instructif, très intéressant. واللي ما فهمش حاجة ولا اللي يشك في حاجة يبقى كاين جوجل. Tu poses la question où tu vas trouver très certainement les réponses. Donc, Razika, jeudi prochain, on sera en direct. D'accord. Et le sujet, l'égalité. Je te le dirai d'ici demain matin. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Razika, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.